Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. C'est le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, c'est prouvé, les adolescents qui dorment mal mangent mal. Scanners ou tests d'effort sont aussi efficaces pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires. Et puis, n'oubliez pas les lunettes de protection pour regarder l'éclipse vendredi. C'est donc prouvé, les adolescents qui dorment mal mangent mal. On s'en doutait, mais là on a des chiffres. Une étude américaine indique qu'un adolescent à qui il manque ne serait-ce qu'une heure de sommeil aura tendance à avaler, sans le savoir, 6 grammes de gras et 30 grammes de sucre de plus que d'habitude. Ça fait 200 calories de plus chaque jour. À la longue, ça se voit sur le tour de taille. Cela s'explique par certaines réactions hormonales et par le grignotage qui augmente avec la fatigue. Pour sa santé, un adolescent doit idéalement dormir autour de 8 heures par nuit. Les scanners ou les tests d'effort seraient aussi efficaces pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires. Oui, ces deux tests sont utilisés régulièrement par les médecins, mais n'avaient jamais été comparés dans un essai clinique. Désormais, c'est chose faite. 10 000 patients souffrant d'essoufflement ou de douleurs dans la poitrine ont été suivis aux États-Unis et au Canada. La moitié a passé un examen par scanner pour que les médecins aient des images en 3D des artères. L'autre a subi une épreuve d'effort avec électrocardiogramme. L'étude n'a montré aucune différence dans la survenue de problèmes cardiaques ou de mortalité dans les 2 ans qui ont suivi ces tests. Le Royaume-Uni adopte le paquet de cigarettes neutres. Après les Australiens il y a 3 ans et les Irlandais il y a 1 mois, le Parlement britannique a approuvé hier la mise en place du paquet neutre. Ces paquets visent à enlever le côté séduisant du packaging des cigarettes avec un paquet de couleurs uniformes, sans logo et avec des messages d'avertissement sanitaire. En France, ces paquets seront sans doute introduits dans les bureaux tabac à partir du milieu de l'année 2016. N'oubliez pas les lunettes pour regarder l'éclipse. Cette éclipse sera visible vendredi entre 9h45 et 11h15. C'est la plus importante éclipse de soleil en France depuis 1999. Mais attention, les lunettes spéciales sont obligatoires pour observer le ciel. Elles sont normalement disponibles en pharmacie ou dans certains magasins d'optique. Mais il y a déjà des ruptures de stock. Donc, il ne faut donc pas attendre jeudi pour s'en préoccuper, comme nous l'explique Laure d'Autriche d'Europe 1. Le fabricant de lunettes spéciales dans l'Est de la France est en rupture de stock. Les magasins d'optique Chris, qui ont commandé 25 000 paires, ont presque tout vendu. Le problème, c'est que trop peu de lunettes ont été commandées parce que l'événement a été sous-estimé, explique Olivier Lasvernias de l'Association française d'astronomie. C'est très difficile de savoir finalement s'il va y avoir un engouement ou pas pour l'observation d'une éclipse. Et du coup, les fabricants n'ont pas le temps de se rendre compte qu'ils auraient pu en fabriquer plus. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'opticiens qui se sont préoccupés de la question, les pharmaciens non plus. Il n'y a pas de circuit de distribution. Surtout, les spécialistes le disent, il ne faut pas récupérer les lunettes de l'éclipse de 1999. Elles ne sont plus efficaces. Les experts rappellent aussi qu'il ne faut pas regarder l'éclipse avec des lunettes de soleil, ni un vieux film argentique, une radio ou un masque de soudeur. Cela laisse passer les UV et surtout les infrarouges, très dangereux pour les yeux. C'est à voir ce soir à la télé, la vérité sur les différences hommes-femmes. Oui, on a besoin d'y voir un peu plus clair parce qu'il y a quelques clichés qui traînent dans l'opinion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Michel ronfle et moi non? Et pourquoi les femmes entendent leur bébé pleurer la nuit et pas les hommes? Eh ben, pendant que tu y es, tu vas aussi nous expliquer pourquoi les femmes sont incapables de lire une carte routière et puis pourquoi si je lance une balle à Adriana, il y a peu de chances pour qu'elle la rattrape correctement. Alors vous avez reconnu les voix de Adriana Carambeu et Michel Simès. Et Michel Simès, voilà, dans l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Le duo nous dévoile la vérité sur les stéréotypes masculins et féminins. Vrai ou faux, les hommes ont-ils un meilleur sens de l'orientation? Oui. Les femmes sont-elles moins bonnes en maths? Oui. Vous croyez? Ont-elles un meilleur odorat? Non. Toutes les réponses ce soir sur France 2 à 20h50. Voilà, ça s'appelle Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et c'était la parole au macho juste avant. Le chiffre du jour, c'est 7. 7 grammes de sel, les Français consomment en moyenne 7 grammes de sel par jour et c'est trop. Une étude américaine souligne que l'excès de sel ne cause pas seulement de l'hypertension, mais aussi nuit au foie et au cerveau. Et pour mémoire, 1 gramme de sel, c'est une seule part de pizza. Je parle sous le contrôle du docteur Cohen, ou 4 tranches de saucisson. Par exemple. Je crois que vous l'avez réveillé. Merci en tout cas. On va lui donner peut-être un petit soda dans un instant. Sont-ils dangereux pour la question, pour la santé? C'est la question qu'on va lui poser et après on évoquera les allergies avec le docteur Gérald Kierzek.